Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition qui clôture la semaine dont j'ai le plaisir immense de vous la présenter. Débutons ce journal par la cérémonie de vernissage des livres intitulés « Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ». Cet ouvrage est co-dirigé par le professeur Antoine Tchimpi et Michel Bissa, était baptisé par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo, le mercredi dernier, à l'UNRB situé dans la commune de la Gombe. Suivez les reportages de Serge Mbouyi. L'incubateur du génie scientifique congolais s'affirme comme un véritable carrefour de la recherche scientifique nationale et un espace de convergence pour les incubateurs d'innovation. La ministre de l'Insursu, la professeure Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane, a présidé cette cérémonie d'ouverture officielle du programme de formation au métier de la valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations. Cette initiative s'inscrit sous les thèmes « Former les accompagnateurs du génie scientifique congolais, un impératif de souveraineté et de développement ». À cette occasion, le professeur Piana, secrétaire permanent du conseil scientifique, a souhaité la bienvenue aux participants, saluant l'importance de cette formation pour le développement scientifique du pays. De son côté, le professeur Antoine Tchimpi, coordonnateur de l'UGSC, a exprimé sa satisfaction face à la volonté de l'autorité de la tutelle d'accompagner les incubateurs et les initiatives scientifiques. Profitant de cette rencontre, les organisateurs ont également procédé à la présentation au grand public de l'ouvrage coécrit par le professeur Antoine Tchimpi et le professeur Michel Bissa intitulé « Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ». Le professeur Mungenga, conseiller au conseil de l'administration universitaire, en a fait la présentation mettant en lumière la recherche scientifique de cette publication qui s'appuie sur les réformes engagées dans le sous-secteur de l'Insursu. La ministre Marie-Thérèse Sombo Safi Ayane a ensuite procédé au vernissage de l'ouvrage tout en formulant le vœu de voir ses livres rayonner bien au-delà des frontières nationales. Présent à la cérémonie, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a salué la qualité du travail des auteurs et a loué leur contribution au débat sur l'avenir de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Les auteurs, professeur Antoine Tchimpi et Michel Bissa, sont également revenus sur l'importance de cet ouvrage qui vise à nourrir la réflexion autour des réformes et du développement du système universitaire congolais. Dans cet ouvrage, nous ne faisons pas que restituer les résolutions des États généraux, mais nous faisons aussi la socio-anthropologie de la réforme. Cet ouvrage aide tous les chercheurs, tous les réformateurs, les gestionnaires des établissements qui veulent gérer la réforme dans notre pays, qui veulent comprendre nos coulisses, nos sociologies, nos anthropologies, nos manières de faire, surtout les résistances à la réforme. Je pense que ce bouquin montre seulement que nous avons la suite dans les idées. Quand je dis nous, les Congolais. Depuis les États généraux, plusieurs étapes ont eu lieu, se sont déroulées, jusqu'à aujourd'hui à l'annonce de la formation certifiante, vous savez, la formation des formateurs en matière de valorisation des résultats de recherche. Et lorsque vous lisez ce bouquin qui parle des États généraux, qui répertorie les résolutions issues de la réflexion d'un grand nombre de savants, 500 à Lubumbashi, mais avant cela, il y avait eu beaucoup d'autres qui ont été constatés dans toutes les provinces. Ils ont fini par pondre, je vais me permettre le terme, un bouquin de ce type-là, c'est-à-dire que c'est de la haute valeur. On le reprend, mais lorsqu'on écrit ce bouquin, on rentre un peu dans le contexte réel. Restons toujours dans le même chapitre, cérémonie de vernissage le jeudi dernier par la rectrice de l'UPN d'un ouvrage scientifique intitulé « Entre la terre, la société et la nature ». Cette publication qui jette un regard analytique sur les interactions complexes entre l'homme, son environnement et l'organisation sociale, le fruit des recherches de Dr Emmanuel Kimwenga Kei, Virginie Moussenga et Berly Ilondé, tous professeurs à l'UPN. Les reportages de Serge Mbouyi et Christian Tupamba. Au travers de cet ouvrage, relève des
L'Université pédagogique nationale a vibré le jeudi 5 mars 2026 au rythme de la cérémonie de vernissage de l'ouvrage scientifique intitulé Entre la Terre, la société et la nature. Une production académique de 112 pages signée par le professeur Kimwanganke Emmanuel, Mosenganche Virginie et Angoboy Ilonde Berli. Une manifestation qui s'est déroulée en présence de membres du comité de gestion de l'UPN, chapeautée par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, de la directrice générale adjointe de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA en sigle, Anastasie Mouia, ainsi que de plusieurs chercheurs, enseignants et invités de marque. Présentant brièvement la substance de l'ouvrage, le professeur Pellerin Kimwanga a souligné que cette publication propose une réflexion scientifique sur les relations profondes entre la Terre, la société et la nature, dans une approche pluridisciplinaire mêlant agronomie, sociologie et sciences de l'environnement. Préfacé par le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la RDC en France, l'ouvrage s'inscrit dans les contextes des enjeux climatiques mondiaux. L'auteur de la préface rappelle notamment que la République démocratique du Congo s'est positionnée comme pays solution face au réchauffement climatique grâce à ses vastes forêts, ses tourbières et ses ressources minérales stratégiques indispensables à la transition écologique mondiale. À travers cette étude, les auteurs mettent en lumière les interactions complexes entre les écosystèmes, les communautés humaines et l'exploitation de la terre, tout en appelant à des approches scientifiques intégrées pour un développement durable, a précisé le professeur Pellerin Kimwanga. Réfléchir et définir certains de ces problèmes. Et nous en appelons à tous les chercheurs autour de nous pour travailler dans le même sens, non pas d'abord pour donner des réponses, mais pour comprendre la situation, comprendre le problème, avant d'oser faire quoi que ce soit. Ce livre, on peut le trouver au CEPRIS. Moment symbolique de la cérémonie, le baptême officiel de l'ouvrage par la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, qui a salué une contribution scientifique majeure et formulé le vœu de voir cette publication enrichir la réflexion sur les défis environnementaux et sociaux du pays. Chimie qui se trouve dans ces chenilles, quelle est la relation qui est entre les arbres, les produits chimiques qui se trouvent aussi dans les arbres et qui peuvent contribuer au développement. Dans cet ouvrage, que ça serve à tous les chercheurs de notre pays, de notre alma mater et l'INERA. Merci. Dans une ambiance scientifique marquée par des échanges nourris entre auteurs et participants, la communauté académique a réservé un accueil enthousiaste à cette nouvelle publication, notamment lors de sa vente aux enchères, signe de l'intérêt suscité par l'œuvre. La directrice générale adjointe de l'INERA, Anastasie Mouia, a pour sa part salué une contribution importante à la recherche congolaise, soulignant la pertinence de l'approche interdisciplinaire adoptée par les auteurs. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'était beaucoup plus sur la chenille. Et si cet ouvrage peut aider à la préservation de cette ressource, moi je pense qu'il est très important d'encourager les chercheurs dans ce sens-là, mais beaucoup plus aller jusqu'à informer les paysans. Là, on parle de la société parce qu'il parle dans cet ouvrage de la terre. Il faut aller informer ces paysans. Le mercredi dernier, l'Université pédagogique nationale a accueilli la défense du mémoire de diplôme d'études approfondies de l'assistant Kapena Mouka Jonathan de l'UPN consacré à l'Afrique centrale, stratégie face aux évidences géopolitiques de la diplomatie environnementale. La cérémonie a eu lieu au sein de cet établissement. Christian Tupamba nous dit plus. C'est ce mercredi 4 mars 2026 que l'Université pédagogique nationale a accueilli le mémoire des diplômes d'études approfondies de l'assistant Kapena Mouka Jonathan, consacré à l'Afrique centrale, stratégie face aux évidences géopolitiques de la diplomatie environnementale. Dans une argumentation dense et structurée, les candidats ont mis en exergue le rôle cardinal de l'Afrique centrale dans l'architecture écologique mondiale.
Les forêts tropicales du bassin du Congo, ressources hydriques stratégiques et biodiversité exceptionnelle constituent un capital naturel déterminant dans la régulation du climat, à l'heure où les émissions anthropiques fragilisent l'équilibre planétaire, a fait savoir les candidats en présentant la substance de son travail devant un jury composé des professeurs hautement qualifiés. Cependant, a-t-il déploré la stature diplomatique de la sous-région qui demeure en deçà de son poids géostratégique. Le retombé des engagements internationaux, notamment depuis l'accord de Paris, ne répondent ni à son importance écologique, ni aux impératifs de développement de ces peuples. Loin de résorber la pauvreté structurelle, la gouvernance climatique internationale révèle des asymétries persistantes où les rapports de force priment sur l'équité, a enrichi les candidats. Dans une approche réaliste, l'étude décrypte les arcanes de la diplomatie environnementale et esquisse des stratégies susceptibles d'affirmer l'Afrique centrale comme puissance écologique souveraine, a conclu l'impétrant Jonathan Kapena. À l'issue de son évaluation et la délibération à huis clos, les jurys a sanctionné ses travaux par la mention grande distinction, avec félicitations consacrant la qualité scientifique et la portée stratégique de cette recherche. Un résultat satisfaisant qui a poussé les lauréats à préciser ce qui suit. Nous avons trouvé qu'au plan géopolitique, l'Afrique peine encore à s'affirmer comme une puissance aujourd'hui dans les concerts des nations au regard de ses atouts écologiques. Et par rapport à cela, nous avons proposé des pistes stratégiques. Nous avons proposé un triptyque pour un leadership affirmé au niveau international lors des négociations climatiques, que l'Afrique puisse présenter un leadership structurel, impulser un leadership entrepreneurial, mais aussi un leadership intellectuel. Il faut le dire que le financement climatique aujourd'hui, c'est pratiquement un mythe ou encore un défi pour la région. Et par rapport à cela, nous avons préconisé que l'Afrique puisse en fait recourir à l'exploitation de ses minéraux, à l'exploitation de ses ressources afin d'occasionner son développement au cas où le financement climatique ne suivait pas, parce que l'Afrique ne doit pas être là à attendre ou encore à protéger les autres pendant que lui-même est en train de souffrir. Avant de quitter l'UPN, parlons à présent de la clôture des 2 journées de formation, des renforcements des capacités organisées par les comités de gestion de l'UPN du 4 au 5 mars à l'intention des autorités facultaires, de chefs d'établissement ainsi que des professeurs autour de l'utilisation de l'application Sysnet. Cette initiative s'inscrit dans les soucis d'améliorer la gestion académique et de prévenir les inégalités lors de la délibération des étudiants. Reportage de Christian Tupamba. Dans les soucis d'améliorer la gestion académique et de prévenir les irrégularités lors des délibérations des étudiants, l'Université pédagogique nationale a organisé cette formation de renforcement des capacités à l'intention des autorités facultaires, des chefs des départements ainsi que de professeurs autour de l'utilisation de l'application Sysnet. Initiée par le comité de gestion de l'UPN à travers le secrétariat général académique et celui de la recherche, cette messe scientifique s'est déroulée du mercredi 4 au jeudi 5 mars 2026 au sein de cet établissement dans le but d'outiller les responsables académiques et les enseignants sur la maîtrise de cette plateforme numérique dédiée à la gestion des données académiques des étudiants. Durant ces 2 journées de travail, le participant appelé à se familiariser davantage avec les fonctionnalités de l'application Sysnet, notamment en matière d'encodage, de codes, de traitement des résultats et de gestion des dossiers académiques pour harmoniser les pratiques et de réduire le risque d'erreurs techniques susceptibles de compromettre la fiabilité des délibérations. À travers cette initiative, le comité de gestion de l'UPN, dirigé par la professeure ordinaire Yvonne Bébéké, réaffirme sa volonté de promouvoir la modernisation de l'administration universitaire
par l'intégration des outils numériques, gage d'une gestion académique plus rigoureuse, transparente et efficace. Cette formation constitue ainsi une étape importante dans le processus de digitalisation du système académique de l'université, au bénéfice aussi bien des enseignants que des étudiants, principaux bénéficiaires d'un traitement plus fiable et sécurisé de résultats. La faculté des communications de l'Université Saint-Augustin a organisé une matinée scientifique sur le thème « L'intelligence artificielle à l'université, menace ou opportunité pour l'étudiant congolais ». Plagiat, tricherie et intégrité académique, l'intelligence artificielle, éthique et responsabilité. Cette cérémonie a connu des orateurs, la professeure Madeleine Mbongo-Passi et les doctorants Gloire Chita. Les reportages signés par Serge Mbouyi et Tonto Biongo. Cette matinée scientifique organisée par la faculté de la communication sociale de l'Université Saint-Augustin s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des étudiants de cet alma mater sur les effets de l'intelligence artificielle dans leur cursus académique. Après la prière et le mot de bienvenue du secrétaire général académique, le doctorant Gloire Cheta a dans sa présentation démontré quelques logiciels anti-plagiat, notamment la compilation qui détecte et lutte contre le plagiat. Mon intervention a consisté à démontrer ce que l'IA est capable de faire dans un cadre purement académique, aussi de comment on peut donc attraper ces étudiants à travers des logiciels. Et donc on les a donné donc ici les avantages mais également les inconvénients dans une production intellectuelle qui prône plutôt l'intégrité intellectuelle à la place donc du plagiat. Aujourd'hui, les universités utilisent plusieurs logiciels. Le logiciel que nous avons abordé et démontré ici s'appelle compilation. Ce n'est pas une publicité que nous faisons pour ces logiciels, mais ici nous prenons l'efficacité dans la recherche et aussi l'efficacité dans le checking pour trouver toutes les sources liées au plagiat. Pour la professeure Madeleine Mbongo-Passi de l'UNISIC, l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour les étudiants, mais un outil de compétitivité internationale et dans l'homme à réduire un certain nombre de travaux et les entreprises à se développer, donc un procédé donnant accès aux savoirs algorithmes. Elle a en outre souligné que le mot intelligence artificielle remonte des années 1956 lors d'un colloque organisé aux États-Unis. L'intelligence artificielle est donc le nouveau dictionnaire mondial disponible dans les data que les étudiants congolais doivent en faire bon usage en évitant les plagiats. Et une série de jeux de questions et réponses a clôturé cette messe scientifique. Un nouveau-né dans les bibliothèques congolaises. Il s'agit d'un ouvrage intitulé « Fait intérieur ». Cette œuvre d'esprit publiée par Asserie Makunzei a été baptisée par le chef de travaux Bati Ochinga, chef de section de business et administration de l'ISG Kinshasa, en présence de plusieurs personnalités des marques. Serge Mbouyi nous en dit plus. Devant une foule immense, l'écrivain congolais Axen Nakunzei Tumawaku a procédé à la présentation officielle de son ouvrage intitulé « Fait intérieur ». Dans ses livres, l'auteur aborde plusieurs réalités auxquelles font face de nombreuses personnes au quotidien, notamment les blessures intérieures et les difficultés psychologiques souvent cachées au plus profond de cœur. À travers ces pages, Axen Nakunzei invite ses lecteurs à ne jamais abandonner face aux épreuves de la vie. Dans l'un des chapitres intitulé « Éteint mais pas mort », il encourage particulièrement ceux qui traversent des moments difficiles à persévérer et à résister quelles que soient les circonstances. Selon lui, même lorsque une situation semble accablante, il existe toujours une alternative et une possibilité de rebondir. Qui est Axen Nakunzei Tumawaku? Axen Nakunzei
Koumbali est un jeune écrivain congolais, banquier de formation. Il est également expert en financement de petites et moyennes entreprises. Parallèlement à ses activités professionnelles, il est vite comme un enseignant et est conférencier. À l'issue de la présentation, le chef des travaux, Bati Uchunga, enseignant à l'Institut supérieur de gestion et à l'Université Cardinal Malula, a procédé au vernissage de l'ouvrage en présence de plusieurs invités. Tour à tour, les participants venus des différentes orients ont manifesté leur intérêt pour cette œuvre en se procurant des exemplaires du livre, une manière d'encourager l'auteur dans ses recherches et productions futures. La cérémonie, riche en couleurs et en émotions, s'est clôturée par une photo de famille réunissant l'auteur et les invités. Parlons de la conférence scientifique multipartite 2026 organisée par la bourse d'excellence Bring Men aux universités congolaises en collaboration avec le secrétariat national des renforcements des capacités ainsi que groupe d'expertise et environnement et climat. Objectif, renforcer les capacités scientifiques et promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Cette initiative s'est déroulée le mercredi dernier à l'École nationale des finances. Nana Wambenga était présent. Suivez. Cette conférence scientifique multipartite 2026 s'est tenue à l'initiative conjointe du programme de bourse d'excellence Bring Men aux universités congolaises, du secrétariat national de renforcement des capacités et des groupes d'expertise environnement et climat. Cette rencontre scientifique était placée sous le thème recherche doctorale innovante et renforcement stratégique des capacités en République démocratique du Congo. La séance d'ouverture a été marquée par plusieurs allocutions. Prenant la parole, la représentante de BEBIC, la professeure docteur Karine Njoko, a souligné que les programmes de bourse d'excellence constituent une initiative unique, holistique, inclusive et durable. Selon elle, ces programmes visent principalement le renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation en République démocratique du Congo. De son côté, le coordonnateur du GEC-SAL, l'assistant Yannick Bonkete, a rappelé que la RDC englobe presque tout des ressources minières, forestières et hybrides ainsi qu'un capital humain considérable. Cependant, ces atouts ne deviennent de véritables richesses lorsqu'ils sont soutenus par les compétences, les connaissances et l'innovation. Nous sommes ici pour présenter les résultats escomptés que nous avons pu réaliser ensemble entre les trois organisations. Aujourd'hui, les résultats que nous présentons, parce que nous avons les docteurs en thèse, nous avons les assistants ici, nous avons les chercheurs qu'on a pu former dans plusieurs secteurs. Pour sa part, le coordonnateur du Sénarec, Marcel Kanda, a indiqué que le thème de cette conférence va au-delà d'un simple intitulé académique. Il est considéré comme une interpellation nationale, une orientation stratégique et une responsabilité partagée pour le développement du pays. Le Sénarec est régi par un programme ou est censé mettre en œuvre un programme national de renforcement de capacité qui est articulé autour de 5 piliers. Le premier pilier, c'est renforcer les capacités institutionnelles. Le deuxième, renforcer les capacités humaines. Le troisième, renforcer les capacités pour la recherche, l'innovation et l'inventivité. Le troisième pilier, c'est renforcer les capacités pour améliorer la gouvernance et créer les conditions de développement à la base. Et enfin, renforcer les capacités, cinquième pilier, pour apporter des réponses adaptées face aux chocs. Après ces interventions, la conférence s'est poursuivie avec la restitution des travaux de recherche doctorale. Cette session a été animée par le professeur Dr Akwani Arindo, le docteur Koutangila ainsi que le docteur Koumakela Doudou dans un échange dynamique et pédagogique avec les participants. Il convient de signaler que ces assises se sont clôturées par la lecture du communiqué final dans une ambiance académique empreinte d'échange et de convivialité. Avant de boucler cette édition, Joseph Kilolo est le nouveau président des étudiants de Leadership Academia University, investi ce vendredi par les comités de gestion de cette alma mater ainsi que son comité. Les détails avec Valongolo. Suivez.
C'était en présence du professeur Dr Daniel Aji Kawata, recteur de Leadership Academia University, de membres du comité de gestion, des invités des marques ainsi que de la communauté universitaire des LAU, que la cérémonie de passation de pouvoir entre le comité sortant et entrant a lieu ce vendredi au campus de la Gombe. D'emblée, le secrétaire général académique, le professeur Mpongi, a souhaité la bienvenue à tous, suivi du rapport de la commission électorale qui a présenté tour à tour le chef des promotions élu, le président facultaire, ainsi que Joseph Kilolo, nouveau président des étudiants de LAI et son gouvernement constitué de 27 membres. Le président sortant Dan Daniel a passé les flambeaux à son successeur et lui a souhaité un mandat fructueux. Je retiens beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, mais surtout beaucoup de bons souvenirs. Ça a commencé comme une aventure, mais après, comment on peut dire que c'est devenu réel. Et ça fait partie intégrante de ma vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis peut-être plus président, mais cette expérience me marque profondément et je garde beaucoup de très bons souvenirs. Sincèrement, je souhaite que ce comité fasse bien au-delà de ce que nous avons pu faire, mais je rappelle une chose, je me souviens de cette phrase du recteur, c'est que dans la vie, il y a des acteurs qui incarnent des rôles dans des films, mais il y a aussi des acteurs de changement. Ce que je demanderai à ce nouveau comité, mais particulièrement au président, c'est de ne pas être un acteur de cinéma, mais c'est d'être un acteur de changement. Par ailleurs, Maître Kilolo Dissassi Josué, directeur des ressources humaines de l'ARSP, a félicité les nouveaux comités des étudiants et a promis l'accompagnement de son institution. Au nom de tous les membres de son comité, Joseph Kilolo, président des étudiants, a d'abord remercié ses camarades qui l'ont élu, puis a présenté sa vision résumée en 3 axes. Je vous promets, chers amis étudiants, un mandat fondé sur la transparence, l'engagement et la proximité. Un mandat où chaque voix comptera, un mandat où les idées ne resteront pas des paroles, mais deviendront des projets concrets et mesurables. Nous relèverons les défis, nous consoliderons les acquis et nous écrirons une nouvelle page de l'histoire du Leadership Academia University. Pour clôturer, le professeur Daniel Kawata a félicité le comité sortant qui a marqué son passage par l'excellence et l'intégrité et a exhorté les comités entrants à emboîter les pas. Il a également promis le soutien du comité de gestion et a pris acte de l'investiture. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'abord nous réjouir parce que les étudiants ont choisi leur propre responsable, leur propre leader. Et nous ne pouvons que l'encourager parce que la vie estudiantine a environ 90% de théorie et très peu de pratique. Mais en tant que président, il va entrer dans une phase de pratique d'autorité. Tout en apprenant certaines règles, il va entrer dans l'application de ces règles-là. Et nous ne pouvons que l'encourager et l'accompagner afin que ses responsabilités soient tenues avec notre assistance et que sa réussite soit la réussite de l'université. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance conviviale. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du Journal de la Caméra. Jérès Landou et les réalisations de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable coordonnateur André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, merci parce que vous étiez les nôtres.